بسم الله الرحمن الرحيم. خاوتي لي زالجيريان في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الفلوق جديد هذا. Bien entendu, ce vlog il va être très spécial parce que on va couvrir l'événement historique qu'on s'apprête à vivre, qui le retour des corps mutilés des premiers résistants qui sont nos ancêtres, qui ont combattu l'empire colonial français dans les années 1800, les débuts des années 1800. Donc, croyez-moi, je mets vraiment le vlog c'est un mix, on va dire un mix d'émotions. C'est à la fois, je dirais, je peux dire même de la joie, parce que enfin, ça fait longtemps qu'on attend la nouvelle هدية. Mais aussi il y a de la tristesse parce que on revient vraiment aux années sombres de l'Algérie, du peuple algérien, lorsque nos ancêtres ils ont combattu courageusement et ils ont été, on va dire, des héros. Ils se sont battus comme des lions contre les forces d'invasion coloniale française. Et puis, c'est un événement qui marque aussi, on va dire, une étape dans les relations franco-algériennes. Une étape parmi tant d'autres. Et on espère qu'il y aura d'autres étapes, plus que ça, dans cette relation. Donc, c'est un événement vraiment riche en émotions, parce que les personnages, on va dire, qui sont concernés par l'événement ne sont pas des moindres. Ce sont des grands combattants, des chouhada, كما نقولوا حنايا ناس ما نقدروش يعني نصفوهم، يعني c'est des gens qui ont vraiment été c'était des lions. Donc من بين هاد الشهداء هادوما bien entendu Cheikh Bouziane, celui qui a été le chef de la bataille des Aatcha. La bataille des Aatcha, la fameuse bataille des Aatcha, c'est dans la région de Biskra, dans une petite oasis, où on va dire lui et toute son armée et toute sa population, on va dire, ils ont livré bataille à une armée de plus de 7000 soldats armés jusqu'aux dents. Et ils se sont battus jusqu'à la fin. D'ailleurs, tous les récits historiques disent que tous les 1500, on va dire, combattants, ils sont morts, même les femmes, les enfants. Donc c'était un crime de guerre, un crime contre l'humanité, parce que il y a eu même des civils qui ont été assassinés dans cette bataille. Donc Cheikh Bouziane, bien entendu, c'est quand même une figure historique. Et il faut comprendre aussi que lors de cette bataille, Cheikh Bouziane, il a été, on va dire, il a été capturé vivant. Donc c'était un prisonnier de guerre. Mais on le sait très bien, à cette époque-là, l'armée coloniale Hadia, c'était, il n'avait aucun, on va dire, il y avait ni foi ni loi. Donc ils ont décidé de le tuer sur place, et puis ils ont mutilé son corps. Donc Cheikh Bouziane, il a été décapité, et c'est, on va dire, la partie du corps, le haut du corps, on va dire le crâne. J'ai du mal à parler de ça, parce que c'est plein, c'est beaucoup d'émotions, c'est pas facile. Donc, bien entendu, avec d'autres compagnons qui ont subi le même sort, et ils ont été pris comme trophée de guerre, et c'est jusqu'en date du vendredi
23 juillet, où ils vont, on va dire, retrouver le sol algérien, leur sol d'origine. Et ça n'a pas été une opération facile parce que il y a beaucoup de choses qui impliquent faire de la Hadia. Mais au bout du compte, alhamdoulilah, on va dire, on a abouti au retour de les héros hadouma shuhada. Alhamdoulilah. Donc, ça fait quand même 170 ans, jama'a. Ça fait 170 ans. Qarn ou 70 sana. Donc, nous avons, comme j'ai dit, Cheikh Bouziane, il y a aussi Cheikh Boubarla, et pas les moindres. C'est un petit peu de la même trempe, un grand combattant, il a combattu jusqu'au bout. Et donc, on va dire, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, du peuple algérien, face aux forces, on va dire, d'invasion. Et nous avons bien d'autres aussi, Shuhada, dont un shahid âgé de 18 ans. Donc, il y a le nombre, je crois, c'est 24. C'est 24. Et puis, il reste encore pour, on va dire, pour les prochaines fois, Inch'Allah. Là, on va clôturer. Il faut rien laisser. Il faut pas laisser ces corps-là, on va dire, ces corps mutilés, rester en dehors du territoire national. Il faut qu'ils reviennent. لازم يدفنوا على سنة الله ورسوله. Et puis, alhamdulillah. Je tiens à remercier tous les officiels, on va dire, qui ont fait que l'événement Hadaya soit, on va dire, soit fait. Et on arrive à ce résultat. Bien entendu, je remercie aussi l'ANP, parce que c'est elle qui va se charger de la, on va dire, du transport et, on va dire, l'accompagnement de Koradouma jusqu'à l'arrivée au territoire national. Et puis, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont parlé de cet événement, notamment la communauté algérienne sur YouTube qui a parlé. Je tiens à remercier particulièrement notre confrère Novembre 54 et aussi Artisan Malik qui ont parlé de ça. Je tiens à les remercier personnellement. Et puis voilà, alhamdulillah, un grand événement, un événement historique. Et puis on espère qu'il y en aura d'autres événements concernant l'histoire de l'Algérie. Et puis on arrivera un petit peu on va dire, à atténuer les blessures. À atténuer les blessures du passé, sans oublier les événements, bien entendu. Donc voilà, c'était juste pour ça. Et je remercie bien entendu tout le monde d'avoir vu le vlog Hadaya. Et puis تحيا الجزائر والمجد لشهدائنا الأبرار. بارك الله فيكم في الأمان.